Vous croyez que votre célibat est une anomalie statistique ou un manque de chance? Regardez mieux. Vous êtes les victimes d'un krach boursier de l'intimité. Comme l'explique le psychologue Barry Schwartz dans Le paradoxe du choix, l'abondance d'options ne libère pas l'homme. Elle le paralyse. Les applications de rencontres ont transformé l'autre en une simple commodité, un produit que l'on swipe, comme on fait défiler un catalogue de vêtements. Cette illusion d'un choix infini crée un état de mécontentement permanent. Pourquoi s'engager avec une personne réelle, avec ses failles, quand l'algorithme vous promet une version améliorée à 2 clics de distance? Vous ne cherchez plus un partenaire, vous cherchez une mise à jour logicielle. Et dans cette quête du mieux, vous finissez par ne rien choisir du tout. L'abondance apparente a créé une famine émotionnelle sans précédent. Le premier moteur de ce désastre est l'inflation brutale des attentes. Nourrie par un flux ininterrompu d'images de vie de luxe et de standards physiques inaccessibles sur Instagram, beaucoup de femmes sont tombées dans le piège de l'hypergamie numérique. Elles ont été conditionnées pour ne désirer que le top 1%. Cet homme mythique, riche, charismatique, grand et émotionnellement parfait. Comme l'analyse David Deida, quand l'énergie féminine perd son ancrage dans la réalité pour se perdre dans l'illusion du statut, elle s'assèche. En ignorant la masse des hommes, bien pour courir après des fantômes de perfection, elles se condamnent à une attente amère. C'est le syndrome de la princesse Disney, rencontrant la brutalité du marché. À force de chercher un roi qui n'existe que sur les écrans, elles finissent seules dans un château vide, hantées par le temps qui passe. De l'autre côté du miroir, nous assistons à une retraite massive. Les hommes quittent l'arène. Pourquoi prendre le risque de la conquête, de l'effort et de la vulnérabilité quand le coût social et juridique d'un échec est devenu exorbitant? Dans un monde qui pathologise la virilité, beaucoup d'hommes font un calcul froid. Le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ils se retirent dans ce que les sociologues appellent la grève de l'engagement. Ils remplacent la complexité d'une relation réelle par des substituts numériques à bas coût. La dopamine artificielle des jeux vidéo et la satisfaction stérile de la pornographie. C'est la naissance de l'homme herbivore, celui qui ne chasse plus, ne bâtit plus et ne protège plus. En éteignant leur feu intérieur, ils pensent se protéger de la douleur, mais ils ne font qu'organiser leur propre extinction en silence, devenant les spectateurs passifs de leur propre déclin. Au milieu de ce champ de mine, une entité tire les ficelles, l'algorithme. Il est essentiel de comprendre que si Tinder ou Bumble vous trouvent l'amour véritable, ils perdent 2 clients. Leur modèle économique repose exclusivement sur votre frustration. Ils sont conçus comme des machines à sous de casino. Ils vous donnent juste assez de validation pour vous garder accroché, mais jamais assez de satisfaction pour que vous partiez. Comme l'explique la captologie moderne, ces plateformes exploitent vos failles biologiques pour vous maintenir dans un état de recherche perpétuelle. Ils monétisent votre solitude, ils vendent votre espoir au plus offrant, et ils s'assurent enfin que vous restiez célibataire et affamé. Ils ne sont pas des facilitateurs de rencontres. Ils sont les nouveaux proxénètes de la misère affective, engraissés par votre incapacité à vous connecter réellement. Le problème le plus profond, cependant, est d'ordre spirituel. David Deida, dans The Way of the Superior Man, souligne que l'attirance sexuelle et émotionnelle repose sur la polarité. Comme un aimant, il faut un pôle masculin et un pôle féminin pour créer une étincelle. En voulant effacer les différences de nature entre les sexes, au nom d'une égalité mal comprise, notre société a neutralisé cette tension magnétique. Nous avons créé un monde d'androgynes anxieux, où les hommes ont peur de leur propre puissance, et où les femmes s'épuisent à porter une armure masculine. Quand la polarité meurt, la passion s'éteint. Il ne reste qu'une camaraderie tiède ou une guerre d'ego. Sans cette danse entre la structure masculine et le flux féminin, les relations deviennent des contrats administratifs dépourvus d'âme. Nous avons sacrifié le sacré de l'union sur l'autel de la neutralité. Regardez l'avenir qui nous attend, il est déjà visible au Japon ou en Corée du Sud. Nous marchons vers une épidémie de solitude terminale. Des millions d'individus vieilliront seuls dans des appartements silencieux, entourés d'objets connectés, mais dépourvus de chaleur humaine. C'est le cul-de-sac de l'évolution. Nous sommes la première civilisation de l'histoire qui préfère le confort de son ego à la survie de sa lignée. On remplace les enfants par des animaux de compagnie et les conjoints par des intelligences artificielles. C'est un suicide démographique et spirituel. À force de croire que l'indépendance radicale était la clé du bonheur, nous avons construit une prison de verre. Le narcissisme moderne n'est pas une libération. C'est une condamnation à mort pour notre culture. Une lente agonie dans le silence des berceaux vides. Y a-t-il une issue? Oui, mais elle exige une révolution intérieure. Elle exige de rebâtir son âme. Pour l'homme, cela signifie retrouver sa mission avant de chercher une femme,
comme l'enseigne Deida. Un homme sans but est un homme sans attraction. Pour la femme, cela signifie retrouver la confiance dans le discernement et la douceur. Arrêtez de chercher la perfection, car la perfection est une illusion numérique. Cherchez le réel, le rugueux, le difficile. L'amour durable n'est pas un sentiment éphémère de dessin animé, c'est une discipline de faire. C'est la décision de deux êtres conscients de leur nature propre, de s'unir pour construire quelque chose qui les dépasse. Le vrai combat n'est pas contre l'autre sexe, il est contre le vide qui nous ronge. Il est temps de quitter les écrans, de redescendre dans l'arène, et d'avoir le courage de redevenir humain.